Bon, c'est un plaisir, hein. Mais je pense que c'est un plaisir qui est partagé. Parce que moi, je n'accepte pas parce que c'est comment je peux dire ça, c'est le football qui est en place tout. Moi, j'accepte parce que je voulais revoir d'autres footballeurs que je n'ai pas vus depuis très très longtemps. M'asseoir avec eux, discuter avec eux parce qu'on s'est connus vers l'année 70, 72, 80 et autres. Donc il faut qu'on se le voit de temps en temps et qu'on en discute. C'est pour ça que j'ai accepté de partager le projet avec Fred et tous les autres, qu'on se retrouve et qu'on pense un peu aux Africains qui n'ont pas connu l'ancien football, qu'on se rejette un peu dans cet ancien football et que beaucoup de personnes sachent qu'il y a eu quand même du football en Afrique. Qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui de mondial? Non, ce n'est pas une question de Camerounais. Je crois que ça aurait pu être n'importe quel Africain qui avait pris la peine d'amener ce dossier. Mais le Camerounais a été le premier. Fred, moi je le connais depuis déjà plus de 5-6 ans. Et on en avait déjà parlé de ce projet. Et bon, il était envieux parce qu'il fallait bien le mûrir, trouver les personnes qui seront d'accord d'accompagner ce projet. Bon, maintenant qu'il y a quelques personnes qui sont prêtes, je crois que le projet peut être lancé et puis c'est un projet du continent africain et du monde entier. Son Excellence, quelle est l'idée? Oui, depuis que nous nous sommes connus, les chansons sont très très bonnes. Je lui ai dit que pour que ce projet-là aille très très loin, il va falloir que tu sois honnête avec tout le monde, que tu sois correct avec tout le monde, que tu ne fasses pas n'importe quoi, que tu ne viennes pas là parce que tu veux aussi gagner de l'argent, mais tu viens là parce que tu voudrais faire sourire encore les Africains. Donc il a été d'accord avec moi et je crois que c'est pour cela que beaucoup de gens, surtout le Rwanda, a accepté être en tête de ce projet. Bon, on espère que d'autres pays, tous les pays du continent, de l'Occident, de l'Europe, tout ça vont adhérer et vont continuer à aider. Un mot rwandais? Ah oui, il n'y a rien à dire pour ce pays qui... C'est comme si ce n'était pas un pays africain. Ça, ils aiment les Africains plus que même les Rwandais. Et moi, chaque fois que je vais là-bas, c'est les amis que je rencontre. On discute et puis bon, on festinne, on se fait des festins ensemble. Et je vois que c'est un pays qui m'a beaucoup surpris. Parce que quand je vois la beauté de ce pays aujourd'hui, la propreté de ce pays, c'est extraordinaire. On va vous dire infiniment merci, bon voyage, bonne route et revenez-nous comme vous êtes parti. Merci par la grâce de Dieu. Merci. Ben, tout d'abord, moi je voudrais remercier un individu qui a pris la peine de mûrir ce dossier et de le mettre en place. À Kigali, on a discuté sur ce problème. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Et Serge a expliqué exactement, Fred a expliqué exactement ce qu'il en est, ce qu'il voulait faire de ce projet. Bon, la plupart des gens qui étaient là ont applaudi, ont apprécié. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on n'entend plus parler des anciens footballeurs qui ont arrêté les carrés, tout. Alors il fallait mettre en place quelque chose qui puisse les réveiller, qui puisse leur donner cette opportunité pour que les gens en Afrique qui ne les ont pas connus
qu'ils sachent quand même qu'il y avait telle ou telle personne. Bon, je crois que ça a très bien marché. Bon, maintenant, c'est à Fred de mettre les choses en place et je crois qu'il est en train de le faire. Nous allons nous retrouver demain ou après-demain à Berlin, justement pour continuer à discuter de ce problème. Dans les pays où on va assister, c'est quand même les pays qui nous ont donné l'accord de recevoir cette cérémonie. Donc, on va bien discuter pour réveiller un peu les âmes de ceux qui ne sont plus là et de ceux qui sont là, pour que le monde entier sache que l'Afrique a eu des footballeurs et l'Afrique aura toujours des footballeurs.